ils vont avoir le souvenir de dire tiens, on y est allé nous hein, pour ça. Hein, c'est vrai que. Ben voilà. Hein? Mais moi j'en ai encore des plus anciens, que c'est encore avec les vaches et les vieux chariots en bois. Bonjour à toutes les trois. Merci de répondre à nos questions. Bonjour à toi. Avez-vous fréquenté l'école communale de Frécave? Oui, oui, moi aussi. Oui. Qui était votre instituteur? Monsieur Bey. Au départ, Monsieur Bey, oui. Ou alors Madame Bouvier. Oui. Dans une autre école. Oui, Monsieur Bey. Mais c'était quand même en Folécave. Hein, oui. Oui. Était-tu sûr? Oui. Était-il sévère? Oh oui. 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 Oui, oui. Donnait-il des punitions? Oui. 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 Oui, 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 oui. Si je serais maintenant, je passerais devant une cour de justice. Oui. Est-ce que vous pourriez justement donner des exemples de punitions? Ah oui. Moi j'avais 5 ans, j'étais 5-6 ans. J'avais été punie parce que je ne savais pas mon Je vous salue Marie. Et bon, il fallait le savoir pour le matin. Et je ne savais pas, il m'a puni, il m'a mis dans le trou du bureau, là. Hein, bon, qui existe toujours, que madame a dit. Et il m'y a laissé toute la matinée, que j'y ai même fait pipi. Voilà. J'avais 5 ans et demi. Et il m'a oublié, et il m'a laissé là pas même le temps de midi. Il m'a apporté une tartine. Voilà. C'était des punitions, mais c'est vrai que parfois c'était frappé qu'il faisait aussi. Hein. Mais pas sur les filles. Hein. Non, moins sur les filles, mais sur les garçons. Oui, mais il y en avait des numéros aussi. Ben oui, mais bon, c'est pas une raison. Si ce serait maintenant. Hein, oui, maintenant ça ne se fait pas. Ça ne se ferait pas. Le maître, le gros maître. Ah oui, hein. Bon, il était là et sur tes mains, là, tu te mettre à genoux sur l'estrade, sur des briques. On a fait ça. Moi, je n'ai pas fait tout ça. Non, mais moi non plus, mais il punissait comme ça, c'était ses punitions. Pourriez-vous nous expliquer le matériel scolaire dont vous disposez pour aller à l'école? On n'avait pas beaucoup, hein. On avait des crayons, une gomme, une ardoise pour une craie, une règle. Oui. Ça c'est le premier outil qu'on avait. Ah oui, sur les ardoises. Avec les petites lignes en plus. On écrivait sur les ardoises. Avec les petites lignes, on a appris à écrire. Ça, on a appris à écrire avec des ardoises. Et dans les petites lignes. Je peux faire un majuscule bien touché comme ça. Hein? C'est vrai que bon, c'était... Oui. On a appris à écrire comme ça. Ben oui. Et on avait notre petite boîte avec un morceau de chiffon pour la frotter. Hein? Ben oui. C'est avec ça qu'on nous apprenait les mesures quand même. Hein? Oui, et les poids et les mesures, c'était avec ça. Hein? Ça fonctionnait comment? On mettait, mettons, un kilo de farine ici et là-bas on mettait les poids adéquats pour les égaliser. C'était l'aiguille qui se mettait bien au milieu. C'est ça, hein? Au milieu, hein? Normalement, elle est comme ça, hein? Oui, c'est ça. Mais maintenant, il faut mettre le... C'est vrai que c'est comme ça qu'on apprenait. Ah ben oui. Ça et ça aussi. Oui, c'est des petits soucis. Oui. Et alors il y avait la chaîne d'arpenteur, hein? Bon, on s'en a servi souvent. Oui. Hein? Sur la cour de récréation, à quel jeu jouiez-vous? Souvent la corde. Oui. Moi je me souviens, c'était souvent la corde. Beaucoup à la corde. On jouait aussi, comment est-ce que c'est? Au billes. Oui, mais aussi que les garçons couraient après nous. Au loup et un arbre, quelque chose comme ça, oui. On n'avait pas beaucoup de jeux, hein? On jouait avec ce qu'on avait, quoi. Hein? Comment étiez-vous habillés pour aller à l'école? Chez nous, c'était une grosse famille. Alors, bon, on mettait des vêtements pour aller à l'école et quand on rentrait d'école, on devait enlever nos vêtements. Nous autres aussi. Et les mettre sur une chaise pour le lendemain. Mais il n'y avait pas d'uniforme que des tabliers, hein, que parfois. Oui, des tabliers, cache-poussière. Cache-poussière. Oui.
Combien de classes y avait-il dans l'école? Il y en Il y avait avait 6 six et puis il y classes, avait une rangée au début où c'était ceux qui allaient commencer, moi il me semble. Il y avait une table, Une table, il y avait c'est une ça. table, Oui, c'est ça. c'était les bancs, il y avait une table derrière et c'était les tout petits. Tout petit, là. voilà, oui, c'est ça. Combien de filles avait-il en classe? Beaucoup. Combien y avait-il d'élèves par classe? Ah, Oh là ça. là. Il y en avait pour un instituteur 40 à 45 Oui, c'est ça. élèves. Hein? Oui, oui. D'ailleurs, on voit sur les photos. Oui, hein. oui, tout à fait. Pour un instituteur, oui. Et on a les 6 cours, donc même la gymnastique. Oui. Hein? Une Et les demi-heure par promenades au jour, bois. une demi-heure par Une semaine. C'est de temps en temps, on allait au bois Oui. analyser les feuilles et tout ça. À Clairière, oui. on aurait. Oui. Mais oui. Y avait-il d'autres écoles dans le village? Oui. 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 Il y avait l'école Sainte-Philomène, Oui. une école catholique. C'est ça, hein? Ici, c'était l'école communale, et là, c'était l'école Oui, catholique. hein. Oui. Les garçons et les filles étaient-ils dans la même classe ou étaient-ils séparés? Non, Dans la même classe. Oui, Ils étaient dans la même classe. Oui, tous dans la même ensemble. classe, oui. Oui, oui. Le maître disposait-il d'un logement de fonction ou pas? Oui. Ah, Oui, hein. Oui, il habitait là. Juste à côté de l'école. Juste à côté. Sa maison était là. Oui. Comme maintenant, c'est Comme l'école c'est des petits, Des je plus crois, petits, là, je hein. crois, oui. Oui. Il habitait là. Oui, c'est tout. Si les enfants pouvaient venir. Où dit? En l'école était-elle réservée aux enfants du village? Non. Non, tout le monde pouvait venir. Hein. L'école de Folécard était-elle réservée aux enfants du village ou tous les enfants pouvaient y venir? Tous les enfants pouvaient Tous les venir. enfants pouvaient venir, Oui. oui. Il y en avait un de Jeuche, un D'autres églises, oui. Oui. Ouais. Quels étaient les rituels en entrant dans la classe? Ah, ben, Ben, c'est ce qu'on vient de dire, se mettre à côté de Oui, son je- banc. oui. En parent, on On fait le entrait. signe de la croix Oui. et alors on pouvait s'asseoir. Oui. 2 par 2. Petit, grand. Puis on partait. Le maître donnait-il des devoirs et des leçons? Oui, oui. Et pas un petit peu. Hein. Oui. Oui, mais c'était un bon instituteur, Ah on oui, peut dire. Hein. c'est vrai Oui. que ça, il ne faut pas Ça, lui oui. reprocher. Parce que qu'en ça, 45. moi je dis, bon, oui. j'ai eu de la chance de l'avoir. Oui, oui. Bon, dans C'était une un très grosse bon famille, instituteur. Oui. t'as pas la facilité Non, de non, pouvoir non, non. étudier. Hein. Bon, Non, alors, non. c'est grâce à lui. C'est que un j'ai dur, quand même- hein. Ah oui, oui, oui. Comment se déroulait une journée d'école? Bon, On arrivait, on devait se mettre près du debout. banc, hein, faire Faire le sa signe de la prière, croix, hein, Ouais. et alors on pouvait s'asseoir et Ouais. ça commençait. Parfois, Et on était deux fois questionnés. par semaine, c'était la Bible, Ah, on, oui. ouais, on avait tout aussi, C'était pas tous les catéchisme. jours, la Bible. La Bible, Caté, oui. le matin, caté, bon, l'après-midi, là, quand on recommençait, Ouais. hein, c'est ça. Hein. Oui. Enfin, je suppose, moi, c'était, je me souviens de ça. Il y a des photos aussi, Des photos. des photos. Ça, c'est une photo.
messe aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui venaient aussi. Mais c'est vrai que On est beaucoup de obligé. personnes venaient quand même à messe avant. Hein. Ah oui, Le mais- dimanche matin, tu voyais passer tout le monde. Pour faire ta oui. communion, tu devais venir à la messe, hein. Ah ben oui, on venait au catéchisme tous les jours, hein, à Oui, 7h30 7h30, le matin. hein. Oui, 2 ans. 2 ans de catéchisme, oui. Maintenant, on peut s'habiller comme on veut. Eh ben, tu vois, ça change. Moi, pour ma profession de foi, j'ai dû mettre une aube. T'as mis une aube. Oui. Mais oui, C'est bien. mais c'est vrai que bon. Oui, mais nous autres, C'était mais strict, là, ils hein. ont quand même plus facile. On devait venir tous les jours, Pendant à 7h30 2 ans, au hein, matin, hiver pendant comme 2 été, ans, hein. hein, au catéchisme. Hein. Nous, c'est le dimanche matin. Ah oui. Nous, c'est le lundi. Une fois semaine. Mais nous autres, tous les jours, on avait droit à venir et Et à aller la à messe. confesse après, avant chaque messe, avant de Et communier. on est en confesse. Ah, on n'enlève pas la communion sans Sans avoir été à confesse. Hein. C'était toutes les semaines en confesse, hein. Bon, lundi. Si encore. Vous savez ce que c'est la confesse? Tu sais ce que c'est confesse? Dire tes Ah oui, On les péchés, enlève l'arbre je et la l'ai fait. confessionnale, Je l'ai fait. hein, et le curé se mettait au milieu, on Et on- racontait. Je l'ai C'est- fait. On faisait, J'ai on dû se le faisait faire. pardonner ses péchés. Hein. Moi, je l'ai fait une fois. Et comme on ne savait, on On ne l'a faisait pas pas fait de là-dedans. péché, on Moi- savait que dire. Et Moi, j'ai alors, pas comme dû le faire pénitent, là-dedans. on Oui, disait j'ai dû le avec faire Dieu, sur je une vous chaise, salue, je mon suis Père, Ah, notre oui. Père. Hein, c'est Qu'est-ce que vrai, tu hein. disais? Toujours la même chose, Ben hein. oui, hein. Toutes les semaines, c'était confesse. C'est vrai, ça. Ouais. Quand les enfants faisaient leur communion, pouvaient-ils s'habiller comme ils voulaient ou devaient porter une robe spéciale? On pouvait pas s'habiller. Moi, enfin, de mon temps à moi, on avait des robes Jésus. Oui, mais nous autres, pas encore. Hein. Si, moi j'ai eu ma Non, robe pas. Jésus. C'était des robes Si, si. Jésus. On ne pouvait pas avoir une autre robe. Et toi, mais moi, j'ai eu ma robe Ah oui, Jésus. oui. Non, moi pas. J'ai eu une robe qu'on avait achetée. Oui. Je mets Et par la après, photo ici, par je après, ils se sont toujours fait leur communion en robe Jésus, robe mais on Jésus. louait les. Hein, Oui, on louait. les Et moi, j'avais robes, acheté, par c'était contre. en moiré comme ça. Hein, oui, oui, oui. Il y a pas Garçons et filles, c'était la. Oui, oui. On voit ça du curé, ça. Oui, On ça, faisait procession. On m'emmenait, et on Tous les m'emmenait, jours, on allait il y avait prier, le chapelet. hein. Tous les jours, il y avait un chapelet. Et avant toutes les maisons qui sont là, c'était un bosquet. Un bosquet. Et il y avait une grotte, et on allait prier là. Oui, oui. Celle-ci, c'est fait, celle-ci. Oui, c'est fait, Ah. c'est bien. Ça, c'est la vierge. bien ici, hein. Ça, c'est pour se mettre Ah, ça, vous la reconnaissez, celle-ci? C'est José. Oui, Et Suzanne? Suzanne, ouais. Regardez, Qu'est-ce que les c'est moi débuts, ça. là, Je faisais Bernadette dans la procession. Et ça, alors que j'avais mes gros sabots. Il y avait ça. Marie-Josée. Marie-Josée Et Suzanne. et Suzanne. Moi, je faisais Bernadette. Parce qu'il y avait parfois des chars, mais parfois on faisait à pied. Et il y avait des stations, comme on disait. Oui. On arrêtait aux stations. Ah oui, hein? On faisait son chapelet. C'était comme ça, hein, c'était... Tu vois, ici j'étais sur le. Vous l'avez pris ça? Oui, ils ont bien pris celle-là. Vous l'avez pris ça? Oui. Non, tu m'as pas vu? Moi, je faisais Bernadette là aussi, mais sur un char. Pourriez-vous nous parler de l'orgue et des cloches? Qu'est-ce qui jouait de l'orgue? Ben, son Ma tante parrain, hein? Maria. Ah oui, comment? Auguste. Auguste, Oui, hein? c'est Auguste. Oui. Oui, C'était hein? mon Ouais, grand-père. oui, c'est lui. Et on devait aller souffler. Oui, Comment est-ce que Oui, c'était là? faire un... Ah oui, pour un... Et pour le faire embêter, parfois, on arrêtait. Hein? Vu que ça faisait oui, ça, il fallait alors que ça c'est recommençait. une l'air qu'il C'était fallait un pouvoir- harmonium. oui. Un harmonium. Harmonium, oui, c'est ça. Mon papa jouait aussi, là, l'harmonium. Et puis après, ça a été Maria. Maria, oui, Oui, longtemps hein? aussi. Longtemps oui. aussi, elle Oui, elle oui. a joué. Oui. Maintenant, je ne sais plus parce qu'il y a déjà un petit temps que je ne suis plus venue ici. Ah ben ici, on Non, n'a plus rien. Hein? On Non, joue tu as plus. des CD maintenant, hein? Ah, il n'y a plus. Non, il met des CD. Fernand met Oui. des CD. Ah oui. Est-ce que l'église renferme une pierre tombale du château, du chevalier? Oui.
Mais je sais pas où est-ce qu'elle est. moi. Elle est là, elle là-bas. est cachée. Ah ben oui, c'est vrai, la pierre tombale. Ah oui. Une grande pierre. Oui, c'est vrai. Oui, je Il savais paraît- qu'il y en avait Il une. paraît qu'elle est très ancienne et que... Oui, ben, il faut qu'elle soit protégée. Je crois que c'est fermé. Ils ont mis quelque chose devant. Oui, oui, mais elle est au mieux, c'est une grande. Hein. Oui, 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 hein, Elle c'était- fait bien oui. 2 mètres Oui, oui, d'auteur, oui, facilement. Oui. T'as connu ça, toi? Bon, il n'y a personne. Non. Je crois que c'est fermé. Oui, oui, oui. C'est ça, hein? Oui, oui. C'est tout? Fini? Eh bien, c'est bien. Vous avez tout. Mon grand-père a été Grand-père, parent. et il y avait pas. C'est vrai aussi. Vous savez, Joseph, hein, le papa Trésor, hein? Oui. Joseph Boyens. Attends une fois, comment est-ce que ça a été, ça? Attends, voilà. Tiens, tu peux. Il y en avait 3, 1, 2, 3, hein. C'est toi qui as les clés? Moi, je suis née à Folécard, juste en face de la ferme. Je n'ai pas été en clinique pour naître. Je suis née là, avec une sage-femme qui est venue. Et moi, je suis née chez moi aussi. Voilà. Moi aussi. Moi aussi. À ce moment-là, on c'était n'avait pas comme aussi ça. de- Bonjour à ce moment-là. Hein. Tout le oui, monde se ça. connaissait, Ah bien oui, ça. sûr. Hein. Tandis C'était que des petits maintenant, villages. Hein. On avait des villages de combien d'habitants que maintenant c'est tout. Tandis que autre, hein. maintenant, il n'y a plus personne qui se dit bonjour. Hein. Ben, il y avait aux environs de 450, Oui, hein, 500 ça- habitants, oui, hein, à Folécard. ouais. Et une 150 maisons, quelque chose comme Oui. ça. Hein. C'est les 145 maisons qui avaient maisons. beaucoup moins, hein, José. 145. Ah oui, parce que maintenant, il y a des maisons qui pleuvent un On petit était peu partout. beaucoup. Hein. Bon, c'est vrai que les enfants vivaient avec les parents et les grands-parents Ah parfois. oui, hein. hein. Moi, il y C'était avait 3 trois générations à la Ben maison, oui. hein. Mes Oui, grands-parents, oui. mes parents et moi. Quoi, hein. Tout à fait. Ben, Qu'est-ce qui a changé depuis votre enfance dans le village? Oh là là, beaucoup d'histoires. Premièrement, il n'y avait pas les rues en béton et les gros... Bon, c'était encore pavés, hein, des gros pavés. On n'avait C'était- pas l'eau. Oui, non plus. On n'avait pas l'eau et il fallait venir au puits. Et... Ouais. Donc, Moi, avant d'aller à l'école, j'allais chercher avec 2 petits seaux galvanisés, 2 petits seaux d'eau avec Claudine. Chez Jules de chez... Ah oui. Tu vois, Il y avait un puits là. il y avait un puits. Et hein, une bon, pompe. Oui. Mais autre chose, pour lessiver tout ça, on avait de l'autre puits. Oui. Mais pour faire le café, pour faire bon à manger et tout ça, bon, on allait chercher notre eau. nous autres, on venait ici dans le village. hein. Ah, t'allais au village, Ici. toi? Ici, à la... chez, oui. chez Huguette, que Oui. c'était après. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y avait aussi là. Ouais. Mais c'est vrai que bon, c'était C'est les démoli, corveilles des c'est enfants démoli, avant d'aller ça à aussi, l'école hein. chez Oui. moi. Il est toujours là, hein. Oui. Le puits est toujours là, oui, mais ils ont mis une sécurité, bien sûr. Hein. Oui. Ben chez Chose aussi, hein, il est toujours chez Jules. Il est toujours là aussi. Et le chez puits. Émile, en face de chez moi, il y en a un aussi. Hein. Ah oui. Oui. Et vous n'alliez pas chez Émile chercher de l'eau. Hein. De temps en temps, quand on revenait de la campagne, par exemple, hein, qu'il n'y avait vraiment plus d'eau pour cuire la pomme de terre, ben, on allait chez Émile. Mais sinon, on allait au puits, quoi. Hein. Oui, oui. Quels étaient les commerces qui existaient? Tout. Je crois que Folécaf était doté de plusieurs Boucherie, magasins, boucherie boucheries. et Il y avait commerçants. 45 corps de métier. Oui. Parce Bon, que je il y l'ai avait sur tout. le livre. Il y avait même De un tout. serrurier, parce qu'à côté, un nom à côté, c'est un serrurier. Il y avait un menuisier, il y avait des Cordonnier. ardoisiers, il y avait des cordonniers. Pharmacien, Oui. docteur, Oui. des petites épiceries dans toutes les rues, que je Oui. dirais bien. Des hein. cafés, oui, des- d'épicerie. Les de cafés, tout. hein. Oui, puis il y en avait des piscines. Ah oui, hein. Oh. Oui, hein.
il n'y avait pas de bal il y avait tous les rien. jours, Si, il y avait un cinéma à jauge. Hein. Dans Oui, tous les cas, avec- après aussi, ah, en fait. oui. Hein. Il y a eu- Mais ici, en Fondacor, ben, il n'y avait rien, pour ainsi Non. dire. Hein. Le football, après, Oui. il y a des années, ça, qu'il y avait Oui. le football. Mais sinon, il n'y avait rien comme distraction, Comme je vais distraction, dire. Hein. non. Les gens jouaient aux cartes. C'est vrai. À la messe tous les dimanches, il y avait énormément de personnes qui allaient à la messe avant. Hein. Tout le monde s'habillait pour pouvoir. Et alors, la famille y allait. Ah oui. C'était oui, le oui. papa, la maman, Tout le et, monde. et C'est ce que je les dis toujours. grands-parents s'y en avaient, et Ouais. les enfants. Moi, la chose qui me marque toujours quand je vois maintenant, c'est la façon dont les gens, je vais dire en 60, s'habillaient. Ah, Chemise oui, hein. blanche et cravate pour aller à messe. Hein, Ah que oui. maintenant, Et tu la- ne le fais même plus pour un mariage. Et les femmes avec C'est- le chapeau, hein. Ah oui, tout à fait. Et Ah. des gants. Ah oui, Ouais, ça. c'était aussi Et quand on portait le deuil, il y avait un défunt, on avait un voile un voile. devant la figure noire. Hein. On Tout portait- en noir. 6 semaines de voile, et alors on portait le deuil Un an. 1 an et 6 semaines. Hein. Oui, et moi je me souviens d'une tradition que mes parents m'ont fait faire. Quand il y avait un décès dans les environs de la maison, quand c'était la fête, ces gens-là ne faisaient pas de tarte. Ah ben non. Et on portait portait, de la tarte. On on portait de la portait de tarte. la tarte à ces- Et un nouvel an aussi. Ouais, Hein. ouais. C'est différent, hein. Ah oui. Tout à fait. Avec Mais maintenant, moi, hein. moi, je n'allais pas souvent à la campagne, mais moi, quand je me levais le matin, j'avais 2 crêpes tous les jours le matin à la ferme. Hein. On m'a fait 2 crêpes pour mon déjeuner. Tout Ma le monde grand-mère n'avait ou pas mon cette arrière-grand-mère. chance-là, quand même, Ça hein. dépend. Hein? Tout le monde n'avait pas cette chance-là. Ah quand non, mais même, hein. ça, j'avais cette chance-là. Hein, et je l'ai regretté après. Parce que bon, Parce que quand je suis retournée chez mes parents, quand je suis allée à l'école à Jourdain, là, je l'avais plus. Hein. C'était une tartine le matin. Ben oui. Je n'avais plus les crêpes le matin. quel enfant n'a pas eu des fruits Oui, d'un voisin ou quoi oui. que maintenant? sais Aviez-vous l'eau courante? Non, 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 non. Ça Ça a été en 56, sans beaucoup doute, plus ça. tard, ça. Hein. Oui, 56 ou environ, 57. Après les travaux de la route, hein, après la Oui. route. Hein. 56 ou 57? Oui. La route, c'était en 55, sans doute. Je ne saurais plus dire exactement, c'est tout moi. Je sais bien que j'avais 13-14 ans, je crois, quand on a fait la route. Et je ne saurais plus dire exactement. Où vous procuriez-vous l'eau? Dans les puits. Dans Il y les avait quelques environs. Il puits. y avait quelques maisons où il y avait des Des puits puits et des et- pompes et on allait chercher l'eau potable. L'eau pour la lessive ou tout, ben On avait des c'était... citernes, puits, hein, hein. comme on en a toujours. C'est toujours une grande citerne, une pompe, une petite pompe en haut. Comment faisiez-vous votre lessive? Ah, Avec une Les machine en savons bois. noirs, il on a mettait existé. trempé, on Oui. mettait trempé le jour avant parce que on travaillait dehors, donc on était vite sale, hein, les vêtements étaient vite salis, donc on mettait trempé le jour avant, hein, et alors, eh bien, on avait avec une machine en bois, hein, On devait Mais tourner c'est vrai comme que ça. bon, fallait- on mettait trempé, mais le savon noir a existé. Bon, à ce moment-là, on Oui. mettait beaucoup de savon noir. hein. oui, on frottait sur les taches Ah, et tout oui, ça avec oui, le oui. savon, hein, Et puis on les mettait s'ils étaient trop sales, oui. à ramouille comme on dit. Ah oui, Enfin, hein? bon, je sais pas si Oui, oui. Sur le pré, hein. c'était sur la pelouse. Pour les faire ou sur le- blanchir. Oui, pour les faire blanchir. Les draps de lit, tout ça, on les Oui. étalait sur une pelouse, quoi, hein, dans le jardin. Je sais pas si c'est une mauvaise chose de voir tout ce qu'on a vécu parce que on sait mieux apprécier certaines Oui. choses. nous. Oui, oui, oui. Bon, vous autres, c'est encore différent. Vous avez vécu seul, vous étiez des enfants uniques. Bon, mais quand on est d'une famille, bon, nous, on était 14 à la maison. Alors, c'est la différence. Oui, hein. Bon, c'est Bien sûr, hein. c'est pas du tout la même vie. hein. On n'a pas à se plaindre. Hein. Non. C'est pas ça. Non, non. C'est loin de Non, là. parce que moi, Parce étant seule, je n'ai jamais été gâtée pour dire Non, avoir mais- plus que les autres, tu sais. J'avais Non, ce que mais- j'avais besoin, Non, moi, mais voilà. Mais quoi. bon, bon, Si, je moi, sais bien, qu'il y a je sais que certaines j'étais très choses gâtée. que nous, il nous a manqué quand même. Ben oui. hein. Bon, c'est- Est-ce qu'après l'école, vous deviez travailler pour vos parents? Ah oui, ça. Ah oui, oui. Ouais. Oui. Et le mercredi, et le samedi. On avait La nos vie corvées. contrainte Non. à la gauche. Ben oui, mais c'est la fille, bon. Gâté. Ben, on était gâtés aussi, c'est pas le fait de ne pas être gâtés parce qu'on faisait les corveilles. Hein. Oui, Loin hein. de là. Hein. Ben oui. C'est bon. On avait Mais toutes moi, je les n'avais corvées. rien plus que où il y avait beaucoup d'enfants, mais Peler les pommes de terre, bon, aller Ouais. chercher le seau de lait parce que bon,
comme il y avait beaucoup d'enfants chez moi, on allait chercher un petit Ben soulier oui, bien sûr. à la ferme. On allait nettoyer les légumes. Oui, on est des mamans. Et puis en plus, elle avait le café. Alors, bon, c'était normal qu'elle oui. avait besoin d'un coup de main. Bon. Et c'est ça que je dis toujours, que repasser, on a repassé beaucoup. Parce que, ayant des oui. enfants, on ne pouvait pas mettre les draps non, bien sûr, séchés à la bise, comme on disait. Et Mais vous, c'est c'était vrai. très différent, madame. Ah oui, moi j'étais la gâtée, hein, je ne devais rien faire. Et alors, que faisiez-vous de la journée? Ben, je lisais ou bien je m'occupais avec des poupées. Moi, mais j'en ai eu qu'une seule, moi, de poupée. Et moi deux, et un bébé. Je n'ai eu qu'une seule. On était contents. On était contents avec une poupée ou deux, parce que quand c'était à Saint-Nicolas, eh bien, on mettait de nouveaux habits. Hein, on tricotait, les parents tricotaient des Oui. petits habits. Et on était contents comme ça. Oui. Oui. On n'avait pas beaucoup de jouets, et ni de bonbons. Hein. Non. Quelques oranges. C'est vrai que bon, c'était. On était contents comme ça. On avait des oranges, bon, et quand c'était Pâques, c'était des œufs, t'avais des œufs, c'est tout, hein. Enfin, On cuisait les œufs durs. on faisait les- avec la chicorée. La chicorée. Des échalotes. Ben oui. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de souvenirs des fermes. Hein. Ben oui. C'est des souvenirs qui restent marqués pour tout. Moi, j'étais hein. dans l'étape, du temps que ma maman triait, j'étais assise sur un ballon, toute petite, hein, j'étais assise sur un ballon, dans l'étape. Alors, j'ai commencé aussi, hein, j'ai grandi, et en 12 ans, je triais les vaches avec ma maman. Oui, mais moi, on ne me voulait pas dans l'étape, moi. Hein. On me disait, allez, hop, sortez. Mais enfin, bon, c'est Et vrai. l'alimentation, c'était toujours du potager et des fruits Ah ben oui, des hein. arbres qu'on avait à la maison et tout. Hein. Oui, on tuait le cochon 1 ou 2 fois par an, dans tout côté. On avait Des lapins, des poulets, des poules. Et Bon, donc, c'était- on avait son lait, on on faisait mangeait du ce qu'on fromage, on avait, faisait du c'est- beurre. Le Mais beurre, pas de du pain. congélateur, n'est-ce pas, mes Ah enfants? non, il n'y avait pas de congélateur. On Bien avait sûr des que non. saloirs. Ah oui. Il y avait- on faisait le beurre, le pain, Ouais. et alors on lessivait aussi avec une machine qu'on devait tourner à la main. Mais c'est vrai que les saloirs, on les a connus tard quand Ah même. oui, hein. oui. Et pas d'eau. Pas d'eau courante, c'était un puits. C'était. ouais. On avait un puits à la maison, donc... Quels outils utilisiez-vous quand vous avez commencé à cultiver? Ah, bien, tout se faisait à la main. Rasette. Hein. Et les hommes fauchaient, je ne sais pas si ça se dit en français, avec une faux. Est-ce que ça se dit en français? oui, hein, c'est toujours avec vrai, une ouais. faux. Hein. Et alors, les femmes ramassaient la paille hein, avec le froment ou l'avoine, hein, et on faisait des gerbes avec. Et ça Alors, on portait faisait un des nom, diseaux. Comment est-ce qu'on pour, dit des marionnettes Non, les Non, marionnettes, c'est oui, je ne sais plus, moi, ça. C'est... des liens, quoi. Des Hein. On faisait liens, oui, des c'est liens ça, oui. avec la paille, hein. Oui. On les tourdait pour faire tenir les... On allait aux Tout pommes se de- faisait à la main. Oui, et quand on allait aux pommes de terre, tout le monde allait aider. Hein. Ah oui. C'est On vrai, enlevait, regarde, ici, tiens. Ouais. On enlevait les pommes de terre et les hommes enlevaient et les femmes ramassaient. Et voilà. On y allait, ben, c'était une journée, hein, on restait parfois. Enfin, moi, quand j'allais au CAF Oui. chez les grands-parents, c'était comme ça, on ben passait oui, la tiens. journée au Moi, je patates. Et ici, on Hein? voit, Toi, tu moi, n'as je jamais partais. fait ça. On rentrait avec, avec le froment ou l'avoine et il y avait une grosse machine qui était dans la grange et on jetait la paille, quoi, Les gerbes. les Oui, gerbes hein, les dedans. gerbes, oui. Et alors, ça, il sortait le froment d'un côté, la paille de l'autre, et la Et paille, petite paille, la hein, petite paille, hein, ouais, ouais. qu'on donnait aux bêtes Ben, avec oui. des pulpes, on faisait des silos. hein. On faisait parfois avec quand c'était de l'avoine. Moi, je me Oui. souviens, papa allait quand Oui. on battait comme ça, et il revenait avec les petits copeaux d'avoine Oui, oui. qu'on faisait des matelas. Oui, On oui, oui. remplissait les Avec pour matelas. les enfants, hein, Oui, on faisait oui, des oui. oreillers et des matelas oui. avec Oui, oui. la paille. Hein. Mais c'est vrai que, bon, c'est la différence d'une... Oh là là, pas tout ce qu'on a maintenant. Oui. Maintenant, c'est de trop, les enfants ont de trop. Oui. Hein. Et nous Mais ils autres, sont on était jamais contents contents. avec 2 fois rien. Mais les enfants ne sont jamais contents. Hein. Ben, on était contents si on voyait arriver la neige, si on voyait arriver... Mais c'est vrai, parce qu'on se faisait des traîneaux, et puis on se retrouvait
Pourriez-vous nous expliquer votre vie à la ferme? Lever au matin, traire les vaches, soigner les petits veaux. Ça, je vais dire, ça se déroule toute l'année. Maintenant, vous avez des travaux qui sont moins répétitifs et qui sont plus saisonniers. Des travaux de champ, les travaux d'entretien des bâtiments, enfin, c'est ce qui veut dire moins routinier, quoi. Donc ça se déroule, mais ça se déroule en tout temps quand même, hein, durant toute l'année. Mais bon, c'est surtout l'alimentation des animaux et l'entretien des animaux qui prend le plus de temps et qui est le travail journalier, et ce durant toute l'année, quoi. Ça c'est je veux dire peut-être le travail qui me semble le plus difficile aujourd'hui. En quelle année votre ferme a-t-elle été construite? En 1746, donc d'après les cartes, on peut le voir sur les cartes, la carte Ferrari, qu'elle était déjà en cette époque-là, donc c'était enfin je ne sais pas exactement pendant quelle est l'origine de la ferme, à part la date de construction, quoi. Et pour qui, ça j'en sais rien non plus à l'époque. Pourquoi l'appelait-on la ferme château? Il était adjacent, donc quand on voit les photos je pourrais vous en montrer une photo aérienne. Il y a une partie de la ferme qui est séparée, c'était un petit château, quoi. C'est la partie la plus, je vais pas dire la plus belle, mais bon, qui est un peu plus riche, quoi. Avec donc c'est à ce moment-là que le propriétaire y vivait, quoi. Et il avait vu sur la ferme par deux fenêtres qui existent toujours. Donc voilà, c'est ça. C'est plutôt château et ferme, en général, se touchaient et se jouxtaient dans beaucoup de situations. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Quelle année êtes-vous arrivé à Follecave? Moi, je suis arrivé en 1977. Le 1er mai. Le village de Follecave comptait combien de fermes à votre arrivée? Comptant mon papa, papa était agriculteur, donc quand on est arrivé, donc ça faisait un nombre de 14 fermiers, 14 agriculteurs. Il restait à l'époque. Il en reste un aujourd'hui. Pour être agriculteur, il faut aimer ce qu'on fait, il faut savoir se dire qu'on doit travailler nuit et jour. Et c'est un travail qui est quand même difficile. Alors je pense que la majorité des jeunes, des enfants des agriculteurs ont choisi une certaine facilité. Je ne les critique pas, ils ont eu raison. Quand on a moyen de pouvoir avoir des congés, des vacances et compagnie, les gens ont préféré laisser les parents, et les parents ont achevé tout doucement, et en fin de compte les enfants ont préféré travailler à l'extérieur, avoir une vie peut-être plus confortable, on va dire. Voilà, ça, je pense que c'est tout ça. Pourriez-vous nous raconter un souvenir heureux que vous avez vécu à la ferme? Ouais, je vais prendre un souvenir de moisson. Parce que maintenant, les moissons, c'est tout à fait... Les souvenirs des moissons, c'est assez récurrent, je crois, dans le souvenir de tous les fermiers, de tous les jeunes qui ont connu la période des moissons il y a 30-40 ans. C'était une période de moisson où c'était convivial parce que tu avais tous les enfants du village qui venaient travailler. Donc c'était, à l'heure actuelle, c'est plus le cas parce que on est tellement mécanisé qu'il n'y a plus personne, il y a plus besoin d'avoir de la main-d'œuvre hors familiale, quoi. Donc quelque part, c'était quand même des moments heureux parce que c'était des moments difficiles, mais parce que c'était assez fatigant de travail point de vue travail physique, mais c'était quand même des moments très conviviaux, puisque chaque soir, on se réunissait tous ensemble, on buvait l'apéro, hein, un petit apéritif, où les enfants buvaient des orangeades ou des histoires pareilles, mais c'était des jeunes de 15, 16 ans, 14, 17, 18 ans, et en fin de compte, à la fin de la moisson, il y avait une grande fête, hein. On fêtait ça, on fêtait le coq d'août, comme on disait. Et là, c'était le relâchement complet, quoi. Quand on avait terminé, quoi, c'était quand même... Enfin, c'est des moments heureux parce que, en fin de compte, l'être humain aime bien de se réunir, quoi. Quand il y a moyen de se réunir,
et de faire la fête en général, tout le monde est partant. Hein, voilà. Une fois qu'ils s'envolent, ça coûte assez cher. Voilà. C'est un beau bâtiment de ferme. Voilà. Et les grottes, donc le chemin pour descendre vers les grottes, donc il se trouve ici, quand on regarde la façade, sur la droite de la maison. Alors, Pierre Colomb, c'était un brigand, donc un voleur, et il s'amusait, si je puis dire, à voler les riches. Il y a un peu plus d'un siècle, le village fut le théâtre des méfaits d'un nommé Pierre Colomb, dont les traditions parlent comme d'un brigand audacieux. Maintes fois, cerné dans son habitation, qui était en communication avec les caves, Colomb échappa par des issues qui n'étaient connues que de lui seul et où il eût été dangereux de le suivre. Lui et sa femme furent condamnés à mort et exécutés le 22 avril 1769. Naguère encore, on nous a montré dans les caves la chambre à coucher du malfaiteur, cabinet taillé dans la pierre et situé sous l'emplacement de sa demeure. Les grottes sont-elles naturelles ou artificielles? Eh bien, les grottes, c'est des grottes totalement artificielles, qui ont été creusées par l'homme, mais on ne sait pas dire exactement à quelle époque. Donc là-dessus, les scientifiques ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Donc il y en a qui vont dire que les grottes ont une origine romaine, d'autres qui vont dire que c'est préhistorique, et d'autres encore qui vont dire que ça proviendrait peut-être du Moyen-Âge. Mais ils ne savent pas exactement de quand elles datent, quoi. Elles sont retombées dans l'oubli pendant des siècles et des siècles, et elles ont été redécouvertes totalement par hasard par un de mes ancêtres en 1828, à la suite d'une espèce de tremblement de terre qui a secoué la région ici à l'époque. C'est un Français en fait qui est venu expliquer à l'époque à un de mes ancêtres aussi, je ne sais plus lequel, ça remonte en 1886, donc un Français qui est venu expliquer à un de mes ancêtres comment procéder à la culture des champignons telle que ça se faisait dans les souterrains de Paris. Donc. Sur des couches de fumier de cheval. Alors, il plantait le mycélium quand le fumier arrivait. Enfin non, il travaillait d'abord le fumier, de telle sorte à construire des couches comme celles qu'on voit là. Ensuite, il plantait le mycélium, qui est la semence, entre guillemets, qui va donner naissance aux champignons. Et quelques temps après, donc, ils avaient les premiers champignons qui allaient sortir. Quand et comment cultivait-on les champignons? Alors, quand et comment, tu me dis, les champignons? Eh bien, on cultivait les champignons, c'était une récolte qui se faisait pendant toute l'année. Donc, il n'y avait pas une saison bien spécifique pour la culture des champignons. Ça se faisait donc toute l'année. Et principalement, je veux dire, les gens venaient chercher des champignons, surtout au moment des fêtes, fêtes de famille, Noël, Nouvel An, ou des choses comme ça, quoi. Parce que le champignon, c'était une denrée qui coûtait assez cher à l'époque. Qu'est-ce que la confrérie des champignons? Alors, la confrérie des champignons, c'est un groupe de personnes qui ont décidé un jour de se réunir pour, comment je vais dire moi, célébrer entre guillemets la culture des champignons dans les grottes. Parce que donc, la culture des champignons de Follet-Cave, c'était quelque chose qui était assez connu à une certaine époque. Et ces gens-là ont trouvé, à mon avis, un peu dommage que ça ne soit peut-être pas plus reconnu que ça, quoi. Alors ils ont décidé de faire un groupe
et de faire un peu connaître la culture des champignons, un peu en dehors des frontières du village, quoi. Si je mets Nous recherchons Marie, nous recherchons Elisabeth. Eh bien, elles sont ici. Et pourquoi Pierre Colomb, il avait pas mis les champignons dans les champignons? Parce qu'il n'y en avait pas à cette époque-là. Les champignonnières, c'était en 1800. Et Pierre Colomb, c'est en 1769 qu'il a été exécuté. Non pas. Ce projet m'a apporté de découvrir de nouvelles choses, en particulier les grottes et mon village. Et ce que j'ai aimé dans cette journée, c'est pouvoir parler avec la caméra. Parce qu'au départ, j'avais un peu peur de la caméra. Et maintenant, j'ai plus peur. Et j'ai pas de défauts et de ce que j'ai pas aimé. J'ai découvert que les riches fermiers vivaient dans des fermes en carré. Moi, j'ai bien aimé parler au micro pendant qu'on nous filmait. J'ai découvert qu'il existait des souterrains. Qu'est-ce que cette journée t'a apporté? Cette journée m'a apporté qu'en fait, je ne savais pas qu'un petit micro, je sais pas comment ça s'appelle, mais qu'on entend vraiment le moindre chose. Et voilà. Moi, cette journée m'a apporté beaucoup d'informations sur le village de mon école. J'ai rencontré 3 dames extraordinaires qui m'ont raconté plein de choses. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait beaucoup de métiers dans Folle-et-Cave. Alors moi, j'ai bien aimé quand on a filmé, interviewé les madames. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé? Non, moi j'ai tout aimé. J'ai appris que le maître avant était plus sévère et que les punitions étaient plus fortes. J'ai découvert qu'il y avait 2 écoles dans Folle-et-Cave. L'école communale, l'école... Sainte-Philomène. Okay. Mais moi, j'ai tout aimé. Moi aussi. Okay. Grâce aux personnes qu'on a interviewées, j'ai appris qu'il y avait beaucoup plus de fermes qu'à l'heure actuelle. J'ai appris que M. Marot était le dernier agriculteur de Folle-et-Cave. Okay. Qu'est-ce que cette journée vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez aimé? J'ai aimé discuter avec Marie-Josée et avec 3 madames. Et on les a interviewées et j'ai pris le son. C'était mon moment préféré de ma journée. Il y avait des catholiques qui allaient se cacher dans les grottes pour faire leurs prières parce qu'ils ne pouvaient pas les faire en dehors. Grâce aux personnes que j'ai rencontrées, j'ai pu savoir qu'il y avait 2 entrées, les grottes Baudard et les grottes Racour. J'ai compris que Pierre Colomb se cachait dans les grottes et qu'il les connaissait par cœur. J'ai appris qu'il y avait une rivière sous les grottes de Folle-et-Cave. J'ai redécouvert l'église et ses secrets. J'ai appris que avant, c'était tous les jours avant d'aller à l'école le catéchisme et que maintenant c'est le dimanche matin. C'était une journée incroyable et plein de découvertes encore. C'était plein de découvertes et d'amusement. Grâce aux gens que nous avons interviewés,
j'ai appris plus sur l'histoire de Follet-Cave. Avec le village de Follet, même si le village de Follet-Cave est petit, il regorge plein de trésors. J'ai appris que les pots de fleurs étaient des mangeoires. Grâce à notre travail en classe, j'ai découvert plein de merveilles sur le patrimoine de Follet-Cave. Nos capitales, on les savait, nous, à ce moment-là. Je me souviens, c'est vrai que avec les capitales, on avait tous des nœuds, on avait ça. Tous des nœuds. Des campagnes. Et alors, José, elle est là au-dessus. Non. Ça, c'est des personnes qu'on connaît encore bien. Oui, ça, c'est... Oui. C'était pour montrer les maisons, la liste des maisons bâties entre 1850 et 1950, dans Saint-Anne.